Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Huguette de scène de ménage s'en prend à M6. La justice va enquêter à propos du reportage sur les clandestins dans zone interdite et du changement à la tête du groupe Vivendi, propriétaire de Canal+. Et on commence avec Marion Gamme, l'une des actrices de scène de ménage qui tacle violemment M6. Marion Gamme interprète depuis plusieurs années la fameuse Huguette dans scène de ménage. Elle affirme aujourd'hui être trop marquée par ce personnage pour être appelée pour d'autres rôles. Et elle déplore la stratégie d'M6 en matière de fiction. Stéphane Plaza, qui a décroché une série sur la chaîne, en prend d'ailleurs pour son grade. Écoutez Marion Gamme interrogée par nos confrères de téléloisirs.fr et tendez l'oreille. Quand ils font un prime ou un feuilleton, ils prennent les gens de chez eux. J'adore Plaza, qui a un charme fou, qui a une dynamique, qui est en robe de chocolat, il est fantastique. Moi j'adore son travail. En tant que présentateur de maison, il est formidable. Si vous lui donnez un texte, c'est pas son métier. Bon, que ce soit Davido, lui, ça. Et M6, c'est ça qu'ils vont chercher pour faire des dramatiques. Donc pourquoi voulez-vous qu'on ait envie de travailler avec eux ? Voilà, le son est pourri, mais c'est une vraie interview. C'est pas un son volé. Voilà, c'est important de le dire. Donc elle le disait bien à la journaliste qui était en face d'elle. M6, justement, qui va faire s'affronter les 8 vainqueurs de la France à un incroyable talent. Une émission supplémentaire sera programmée le mardi 17 décembre prochain à 20h50, une semaine après la finale de cette saison 8. Tous les gagnants des saisons précédentes et celui de cette année s'affronteront donc dans des numéros inédits devant le jury, dont André Dassenberg, ma chère Julie. L'affaire du reportage de zone interdite sur les clandestins, désormais sur le terrain judiciaire. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris suite à ce reportage dont on vous parlait la semaine dernière. Une plainte contre X a été déposée par 3 des protagonistes du documentaire. Ils accusent la société de production de les avoir incités à quitter la Libye pour venir en France sous l'œil des caméras. La production qui aurait financé leur voyage et leur aurait promis monts et merveilles. La justice va notamment enquêter pour savoir s'il y a eu une aide directe ou indirecte à l'entrée et au séjour irrégulier. Une nouvelle victoire d'Alexia Laroche-Joubert contre Endemol. La productrice annonçait hier avoir gagné en cassation contre son ex-employeur. Endemol l'avait attaqué pour parasitisme et concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir utilisé les mêmes recettes pour faire des émissions de télé-réalité. Endemol aurait été débouté de toutes ses demandes. Et c'est officiel, TF1 confie les tirages du loto à ses animateurs stars. La chaîne l'a confirmé hier. Jean-Pierre Foucault, Estelle Denis, Vincent Cerruti et Sandrine Quétier seront chargés à tour de rôle de tirer les boules tous les lundis, mercredis et samedis pour le loto, les mardis et vendredis pour l'euro-million. Cette nouvelle formule sera mise en place à partir du 1er janvier. Nicolas Bedos annonce qu'il arrête la télé. Tristesse pour les uns, soulagement pour les autres. L'auteur et comédien va délaisser ses activités télévisuelles. Depuis le début de la saison, il intervenait de temps en temps dans On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Mais Nicolas Bedos compte arrêter, il l'a dit hier sur France 2 sur le plateau de Sophie Davant. J'ai 2 petites casquettes, celle du trublion de la télévision et celle de l'écrivain que je suis depuis très longtemps. Et ces 2 casquettes-là, à la fois c'est la télé qui m'a révélé, qui m'a créé, c'est peut-être aussi grâce à la télé que je vais entendre livre, et en même temps ça me fait beaucoup de tort à l'image d'écrivain que je peux être, parce que c'est vraiment 2 personnages antinomiques. Et donc vous allez arrêter la télé ? Oui, tout à fait. Ah bon ? Il se fait même pas payer, cet imbécile. Non, je ne me fais pas payer pour me rappeler que c'est pas mon métier, sinon ça serait trop tentant de continuer. Voilà, c'est Christine Bravo qui fait la petite réflexion. Bernard Montiel revient en prime à la télé. Oui, D8 l'a choisi pour présenter son bêtisier de Noël le vendredi 20 décembre prochain à 20h50. Un choix assez surprenant. Bernard Montiel sera accompagné de l'animatrice Justine Fraioli, avec qui il intervient dans l'émission quotidienne de D8. Est-ce que ça marche ? C'est étonnant parce que lui avait balancé sur TF1 à l'époque, il faisait vidéo gag en disant j'ai pas envie de poser mon gros cul sur un canapé pour faire des lancements. Là, a priori, c'est ce qu'il va faire. On aura l'occasion d'en parler avec lui. C'était dans votre émission ? Oui, mais sur une autre radio, sur RMC à Oui, l'époque, il y a 11 ans. Exactement, avant votre arrivée ici. Exactement. Vincent Bolloré va prendre la tête de Vivendi. Et gros cul, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, je précise. Bien sûr. Je citais textuellement. Et il parlait de sommes d'argent pour lesquelles il était payé pour ça. Exactement. Bref, donc Vincent Bolloré va prendre la tête de Vivendi puisque la société de médias et de télécommunications a validé hier la scission de ces 2 activités. D'un côté SFR, de l'autre Vivendi qui sera recentré sur les activités médias. Et c'est donc Vincent Bolloré qui deviendra le président du conseil de surveillance de ce nouveau Vivendi en remplacement de Jean-René Fourtou. Vivendi est propriétaire du groupe Canal+, ce qui pourrait entraîner à terme des changements dans l'organigramme de la chaîne. Et puis le gouvernement va augmenter la place des sports peu médiatisés à la télé. Un fonds de soutien d'1 million d'euros va être alloué aux fédérations sportives pour financer la diffusion de sports féminins ou de handisport. Les chaînes gratuites seront ainsi encouragées à diffuser ces sports qu'on voit peu à la télé.
On termine avec le chiffre du jour. 12 sur 20, c'est la moyenne des notes des candidates à Miss France au test de culture générale. Vous savez qu'elles passent obligatoirement ce test avant la cérémonie. Fait passer à Julie d'ailleurs. Eh bien, oui. Seulement 18 Miss sur 33 ont obtenu une note supérieure ou égale à 12. Miss Alsace a obtenu le meilleur score, 18 sur 20. Moi, j'ai fait le test aussi, comme vous, Julie. J'ai obtenu 17 sur 20. Ah, bah c'est bien. Ce qui veut dire que je pourrais être Miss France. Exactement, mais ça, on n'en doutait pas. Merci, Thomas Joubert.